Acte 1, scène 1, tournage 2. Quand le sang s'acharne, je viens de tourner 10 minutes de vidéo qui n'a pas fonctionné encore. Salut à toutes et à tous, c'est Seb le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, pépère la forme. Aujourd'hui il a fait un temps magnifique, ça fait du bien, franchement un petit peu de vitamine D, là, un peu de soleil, là, ça nous redonne le sourire. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble les 7 principes super importants si tu veux obtenir un prêt immobilier à coup sûr, ou presque. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne pour continuer de suivre mon aventure vers l'indépendance financière, mets un pouce si le contenu te plaît et n'hésite pas à télécharger ma checklist qui est toujours disponible maintenant dans la description et ainsi que le PDF de cette vidéo que je te mets aussi dans la description. On commence tout de suite par l'étape numéro 1, la primordiale, franchement. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est le bouquin de Nicolas Boutman, de comment convaincre en moins de 2 minutes, mais effectivement ces 2 minutes là sont super importantes parce que c'est dans ces 2 minutes là qu'on va pouvoir créer une vraie relation, une confiance et qu'on va savoir en fait si avec l'interlocuteur on va se sentir bien ou s'il va y avoir si on va être sur la défensive, s'il va y avoir quelque chose qui se passera pas bien. Donc voilà, donc ces 2 minutes sont super importantes à soigner. Donc ce qu'il faut faire c'est quand tu arrives, c'est avoir confiance en soi, avoir une belle prestance, être bien habillé, propre sur soi, on pue pas de la gueule, donc on prend un chewing-gum et puis... parce que pour ceux qui savent pas qui pue de la gueule, je sais de quoi je parle, je peux vous dire que c'est chaud. Bref, donc le chewing-gum on le jette avant, forcément, on ne garde pas pendant l'entretien. Voilà, une bonne poignée de main, un grand sourire, hop, on est heureux d'être là, on soigne sa phrase d'accroche, on essaie de l'amorcer en regardant un petit peu ce qui s'est passé autour. Si par exemple vous la voyez, elle est sortie du bureau, elle est stressée, elle a eu un client ou sa chef machin, ça s'est mal passé, on essaie de sortir un petit truc qui essaie de la faire réagir, soit de lui faire un petit sourire ou quoi. Donc voilà, super important cette entrée en matière. Deuxième point, quelque chose qu'il faut préparer quand même un petit peu à l'avance, donc 3 mois avant minimum, voire dans toute l'année, c'est de préparer ses finances. Voilà, les banques, elles aiment les profils stables. On a tous un score à la banque, on a une note, ils nous notent tous, savoir comment on est, si on est un bon père de famille, si on est dépensier, si on est un dingue ou quoi. Donc voilà, donc 3 mois avant, on essaye de plus avoir de crédit à la consommation, on n'est plus à découvert. On ne dépense pas plus que ce que l'on gagne et on essaye de mettre de l'épargne de côté. Donc c'est même pas on essaye, on se doit de mettre un peu d'épargne de côté et on le fait dès le début du mois avant d'avoir payé toutes les charges qu'on a, toutes les taxes et compagnie. Et on le marque par le libellé, on se fait un prélèvement automatique sur un compte épargne et on met épargne, on écrit épargne et voilà, le banquier le verra ou la banquière le verra, ça lui renforcera sa confiance pour nous. Voilà, donc ça c'est super important aussi d'avoir préparé ses finances. Ensuite, le point super important aussi, c'est de savoir parler le banquier. Le banquier, il aime bien de voir en fait que vous savez de quoi vous parlez. Vous n'arrivez pas. Il faut savoir ce que c'est qu'un taux annuel d'effectif global. Il faut savoir ce que c'est qu'une assurance PNO, propriétaire non occupant, des IRA, des indemnités de remboursement anticipé. Il faut savoir ce que c'est que une assurance loyer impayé, comment un différé de remboursement, voilà, donc il y a plein de choses que vous allez parler et négocier avec et il faudra vraiment savoir de quoi vous parlez et avoir votre projet en tête que vous connaissez sur le bout des doigts. Super important. Quatrième principe, là on va faire un dossier de présentation, donc on va l'avoir préparé aussi en amont, donc déjà vous allez avoir fait un PowerPoint sur votre ordinateur, vous allez faire un dossier complet de présentation de vous et du projet, vous allez l'envoyer même la veille sur sa boîte mail au banquier en lui disant voilà je vous présenterai le dossier demain, etc. Et vous allez le ramener en papier, comme ça vous le sortez et vous allez pouvoir le présenter à la banquière en live. Donc premier item, donc faut se présenter soi-même et son compagnon ou sa compagne.
voilà, qui vous êtes, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie, ça fait combien de temps que vous êtes dans la boîte, si vous avez des enfants, quel âge ils ont, voilà, si vous avez de l'épargne de côté, voilà, une présentation globale comme un entretien d'embauche. Ensuite, vous allez présenter le projet. Donc vous allez dire ce que vous avez besoin, ce que vous venez rechercher à la banque. Donc le bien, les frais de notaire, les travaux, les meubles s'il faut, etc. Donc tout ce que vous avez besoin, vous allez le noter. Ce que vous pouvez apporter aussi, l'apport que vous pourrez apporter, le temps et le taux que vous souhaitez. Voilà, parce que vous avez fait vos calculs en amont et vous allez dire voilà, je souhaiterais avoir un taux à temps sur 25 ans par exemple, enfin, avec une mensualité de temps. Voilà, c'est au moins les trois critères qu'il faut montrer. Donc une fois que vous avez préparé, montré le projet, vous allez pouvoir, avec des photos, des chiffres et des tableaux, voilà, appuyer ce truc là. Donc vous allez mettre les photos de l'appartement avant, éventuellement après avec des modèles 3D que vous aurez fait sur PC ou quoi. Vous allez donc faire des tableaux avec les chiffres de rentabilité, donc les loyers, combien ça va vous rapporter chaque mois, combien vous allez payer d'impôts, tous les chiffres nécessaires, vous allez pouvoir les inclure dedans. Aussi, si vous êtes propriétaire déjà de votre résidence principale ou d'un autre investissement, vous allez mettre les chiffres aussi dedans, donc à savoir combien vous avez déjà remboursé à la banque, combien il vous reste à rembourser, combien vaut donc votre résidence principale et combien il vous reste à rembourser. Les investissements locatifs aussi, savoir le projet que vous avez, combien vous allez l'acheter, combien vous allez demander en tout et combien ça pourra se vendre par la suite, combien le bien vaudra une fois terminé. Ça c'est important d'avoir aussi des attestations par les agences immobilières, de l'attestation du prix du bien travaux finis et les attestations de valeur locative, parce que vous allez dire voilà je vais le louer 500 € la chambre mettons, et puis il faudra bien justifier que ce chiffre il sort pas de votre tête, que vous arrivez je vais le louer 4000 €. Enfin voilà, donc là il faut rassurer le banquier que vous avez votre projet bien ficelé, que vous connaissez les chiffres et que voilà vous savez ce que vous faites. Voilà, donc 5e étape, c'est de savoir négocier et d'accepter les contreparties. Voilà, faut savoir que les banques, ce ne sont ni plus ni moins que des commerçants. Donc tout est négociable. Voilà, tout est négociable entre le prix, les intérêts que vous allez payer. Enfin, vraiment tout est négociable. Tout va dépendre en fait de votre profil et de ce que vous allez lui apporter à la banque. Si par exemple vous êtes dans une banque, vous avez vos revenus dans une banque et que vous allez voir une autre banque que vous domiciliez pas vos revenus et que vous allez juste demander un prêt, déjà les banques vont être un peu plus réticentes à vous prêter quoi que ce soit. Donc il faut absolument accepter des contreparties et ça fait partie du jeu, c'est du gagnant-gagnant. La banque elle vous prête pour pouvoir vous enrichir à long terme, donc il faut lui donner ce qu'elles veulent. Et les banques ce qu'elles veulent, elles gagnent rien avec des prêts immobiliers. Les banques, elles gagnent de l'argent comment ? Elles gagnent avec des assurances, elles gagnent avec des prêts à la consommation. Donc comme pratiquement pas prêté pour les meubles par exemple, on peut faire un prêt à la crédit conso pour les meubles et ça elles gagnent de l'argent et donc elles vont être contentes de pouvoir récupérer ça. Elles gagnent de l'argent, voilà, donc tout ce qui est assurance, donc pour la voiture, pour le prêt, les assurances de prêt, les assurances d'habitation. Donc après c'est bien de faire domicilier les revenus aussi, d'avoir un peu d'épargne, voilà, mais c'est assurance et crédit conso, ça là elles vont gagner de l'argent. Parce que voilà, si on lui demande beaucoup de choses, il va falloir prendre des cartes bleues, même si vous en avez pas besoin, quoi. Des cartes bleues super chères, c'est pas grave, ça lui fera plaisir à la banque et au moins vous aurez plus de chances d'avoir votre crédit. Alors, 6e point, super important aussi, c'est une fois que vous avez fini de présenter tout votre dossier, c'est un petit annexe avec les récapitulatifs de toutes les pièces justificatives que vous allez apporter. Et là, il va falloir apporter beaucoup plus que ce que le banquier veut, et surtout apporter
le maximum et ne rien avoir oublié déjà pour ne pas revenir, parce que ça va vous faire perdre du temps, et quand vous êtes dans un compromis, et ben vous avez pas beaucoup de temps, vous avez un mois, alors c'est 30 jours je crois, ou 45 jours quand on peut le négocier ça, ou c'est 45 jours où on peut négocier 60, enfin voilà, mais ça va très très vite, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment, le premier rendez-vous, il faut que voilà, tout soit ficelé, aller tous les documents dans le dossier, et voilà, les documents, donc là je fais une petite liste qui est pas exhaustive, mais ça va être vos papiers d'identité, le passeport, le livret de famille, ça va être tout ce qui est les fiches de paye, les relevés de compte, les relevés d'impôts, les crédits d'amortissement que vous avez sur les prêts que vous avez déjà, ça va être la taxe foncière, ça va être votre contrat de travail, et ça va être après sur l'investissement que vous faites, ça va être l'offre d'achat contresignée, le compromis de vente, l'attestation de valeur locative que je vous ai parlé tout à l'heure, le devis des travaux, vraiment au carré quoi, le devis des travaux. Donc voilà, énormément, je vous remettrai vraiment donc dans le PDF, je vous mettrai toute la liste détaillée de ce qui est vraiment important, mais c'est bien d'arriver avec un dossier propre. Voilà. Et maintenant, le dernier point à voir, le 7e point, ne pas s'arrêter à un refus de la banque. C'est-à-dire que dans votre ville, sur le marché, il va y avoir plus d'une vingtaine de banques en France. Donc une première, après ça dépend si vous passez par un courtier ou tout seul, mais il y a une première banque qui vous dit non, et faut pas attendre. Enfin, faut pas attendre déjà qu'elle vous donne une réponse. Il faut aller dans une première banque, aller voir une deuxième banque, une troisième banque, une quatrième banque, une cinquième banque, au moins 3, 4, 5 banques dans un premier temps, et puis dès que vous commencez à avoir des noms, là, il faut continuer. Là, les investisseurs que je suis un peu sur la toile, là, sur le net ou quoi, il y en a, ils ont fait une vingtaine de banques. C'est vraiment avoir la niaque. Moi, c'est ce que je ferais, quoi. Là, je vais passer par un courtier je vais lui demander quelle banque il va, et puis que s'il a des refus, qu'il me le dise rapidement, comme ça, je peux aller faire les banques le plus vite possible, quoi, et en faire le maximum. Voilà, donc voilà pour ces 7 étapes, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous les remets donc en PDF, n'oublie pas de les télécharger si ça t'intéresse dans la description. C'est tout pour moi, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce si ça te plaît, et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.